Aujourd'hui, nous plongeons dans les pages d'un récit captivant qui nous emmène à travers les tumultes de l'histoire, les énigmes de l'âme humaine et les corridors sinueux de la philosophie. Imaginez-vous transporté dans le XVIIe siècle, une époque de bouleversements intellectuels, politiques et religieux. Au milieu de ce tumulte émerge un homme dont le destin se confond avec celui d'une légende de la pensée moderne. Son nom, Uriel d'Acosta. Qui était Uriel d'Acosta ? Uriel d'Acosta était un philosophe du XVIIe siècle, je l'ai dit. Il était connu pour son scepticisme envers les religions et son engagement en faveur de la libre pensée. Il a été persécuté par l'Inquisition pour ses idées radicales et a influencé de grands philosophes comme Spinoza lui-même. Uriel d'Acosta a été une figure controversée dont les idées ont laissé une empreinte durable sur l'histoire de la philosophie. Son récit, que je vous présente aujourd'hui, et qui se nomme Uriel d'Acosta, récit véridique de ma vie, offre un aperçu captivant de son parcours tumultueux. Dans Uriel d'Acosta, récit véridique de ma vie, aux éditions Louise Bottu, nous sommes invités à découvrir l'histoire fascinante d'un homme en quête de vérité, un homme dont la vie s'entremêle étrangement avec celle de Baruch Spinoza, le célèbre philosophe du traité théologico-politique et de l'éthique. Je vous parle de lui tout de suite, on est parti. Alors Uriel d'Acosta, en quoi est-il intéressant ? Eh bien, ce philosophe est intéressant à 3 titres à mon sens. Le premier, c'est déjà qu'il a été un des premiers à remettre en cause la religion, à remettre en cause en fait la légitimité des religions, à remettre en cause le fait que les religions sont l'émanation de Dieu. Il a remis en cause également l'immortalité de l'âme, il a remis en cause également le fait que les lois religieuses soient des lois naturelles. Et ça nous amène au deuxième point, qui lui aussi est intéressant, c'est que un siècle avant les Lumières et leur religion naturelle, au XVIIe siècle, Uriel d'Acosta nous parle des lois naturelles. La loi des religions est contraire aux lois de la nature. Or, l'auteur de la nature, Dieu, ne pouvait être contraire à lui-même. Et c'est intéressant parce que pour lui, en fait, il y a une contradiction entre les lois naturelles et les lois édictées par les religions et donc les religieux. Et c'est intéressant parce que Uriel d'Acosta dit sincèrement qu'il recherche la vérité. Et dans cette recherche de la vérité, il se dit, si les lois naturelles sont l'émanation de Dieu, et il ne saurait en être autrement, les lois naturelles sont les lois de la création, donc ce sont forcément les lois de Dieu. Et il nous dit que quand elles rentrent, et ça arrive fréquemment, en contradiction avec les lois édictées par la loi mosaïque, c'est-à-dire par le judaïsme ou même par le christianisme, parce que Uriel d'Acosta vient également du christianisme, je vous expliquerai pourquoi. En tout cas, il nous dit, si les religions entrent en contradiction avec les lois naturelles, c'est que les religions ne peuvent pas être l'émanation de Dieu, parce que Dieu ne saurait contredire Dieu, les lois de Dieu ne sauraient contredire Dieu. Donc les lois des religions ne peuvent pas et ne doivent pas contredire la loi naturelle. Sinon, c'est qu'il y a un problème, sinon, ça veut dire que les religions et les religieux ne sont pas les porteurs de la voix de Dieu et les religions ne sont pas l'émanation de Dieu. Donc ça fait déjà 2 points intéressants. Et puis le troisième point intéressant, c'est que tout simplement, Uriel d'Acosta est un précurseur à Spinoza. Et pour cause, ils ont vécu dans la même communauté, presque en même temps. Ils ont pu se croiser, en tout cas au niveau des dates, c'est possible, c'est même probable. Donc tout ça est très intéressant parce que vous allez le voir quand je vais vous en parler, les idées d'Uriel d'Acosta finalement sont reprises et développées par Spinoza. Alors avant de parler plus précisément des idées d'Uriel d'Acosta, je voulais d'abord vous parler de sa vie, puisque dans le livre que je vous présente aujourd'hui, c'est ce dont il parle au tout début. C'est-à-dire qu'il nous raconte sa vie, il nous explique comment il est parti du Portugal parce que il ne croyait plus en la chrétienté, donc du coup il a fui le Portugal. Et puis il est parti s'installer à la Nation, c'est le nom de la communauté en fait des Juifs à Amsterdam, des Juifs qui vivaient à Amsterdam. Donc il part dans les Provinces-Unies du XVIIe siècle et en fait il veut retrouver sa religion de départ, puisque Uriel d'Acosta et sa famille font partie des gens qui ont été obligés de se convertir au christianisme en péninsule ibérique sous la pression de l'Inquisition. Donc Uriel d'Acosta, lui, est né chrétien, c'est sa famille qui a été forcée de se convertir, il est né chrétien et puis il était un croyant sincère. Et puis il nous dit que même quand il essayait de respecter
toutes les lois de la religion chrétienne, eh bien, il n'y arrivait pas, et donc il y avait un problème avec ces règles, parce qu'il était très pieux, c'est quelqu'un qui véritablement avait une spiritualité très forte et qui cherchait à plaire à Dieu, et il n'arrivait pas en fait à respecter toutes ces règles, à respecter tous ces droits. Et puis il s'est rendu compte qu'il y avait quand même des contradictions logiques dans ces règles-là, dans cette religion-là, et puis surtout que cette religion allait à l'encontre des lois naturelles. Et il se dit du coup, c'est peut-être parce que je dois rejoindre la foi en fait de mes ancêtres, et donc du coup, peut-être je dois redevenir juif au sens de revenir au judaïsme. Et donc pour cela, eh bien, je l'ai dit, il part aux Provinces-Unies, précisément à Amsterdam, dans la même communauté dans laquelle va grandir le fameux Baruch Spinoza. Uriel d'Acosta, dans un premier temps, eh bien, il respecte eh bien, les règles édictées par les rabbins de cette nation, de cette communauté juive à Amsterdam. Et donc il va commencer à formuler les mêmes critiques qu'il avait formulées pour le christianisme, et il va mettre en doute eh bien, l'immortalité de l'âme. Il va remettre en doute, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que la religion, la loi mosaïque, comme il le dit, ou les lois mosaïques, soit l'émanation de Dieu. Et là, il va commencer à avoir eh bien, de grandes difficultés avec sa communauté, parce que sa communauté en fait ne supporte pas ce genre de remise en question. Donc il va lui être mis une forte pression. Il va être dénoncé par sa famille, sa propre famille, qu'il a participé à faire revenir au judaïsme en leur expliquant en quoi le judaïsme était peut-être mieux que le christianisme. Et bien sa propre famille, avec qui pourtant Uriel d'Acosta avait de bonnes relations, et bien va finalement le dénoncer au rabbin quant aux doutes qu'il émet par rapport au judaïsme. Donc je l'ai dit, les doutes sur l'immortalité de l'âme, les doutes sur le paradis, sur l'enfer et sur eh bien, la pertinence des lois édictées par les religions et par les religieux. Devant la foule, les gens malhonnêtes disent à l'homme honnête, « Toi, le solitaire, tu dois nous céder, à nous, le nombre. » Oui, mes amis, c'est certainement très utile pour ne pas être déchiré par la multitude, de lui céder quand on est seul. Mais une chose utile n'est pas forcément belle. Et certainement il n'est pas beau de battre en retraite avec la honte et de laisser les trophées aux armées de la violence et de l'injustice. Avouez donc que c'est une vertu digne de louange de résister au fat, tant que c'est possible, afin que ces malfaisants, tirant leur bien de la malice, n'élèvent leur arrogance chaque jour plus haut. En vérité, c'est beau et cela sied à un homme noble et droit d'être faible avec les faibles et brebis avec les brebis. Mais c'est pure folie, digne de répréhension et de honte, que de s'habiller de la douceur de la brebis si on combat les loups. Si on considère comme une très belle chose de faire la guerre pour la patrie jusqu'à la mort parce que la patrie est nôtre, n'est-ce pas aussi beau de la faire pour notre honneur qui est dans notre chair et sans lequel nous ne saurions bien vivre, à moins de nous vautrer, comme les porcs les plus immondes, dans la fange de la tranquillité. Et donc il va y avoir tout un moment comme ça où il va nous raconter comment il fait face aux rabbins, comment il essaye de leur tenir tête, comment c'est compliqué, comment il essaye finalement parfois de faire le singe parmi les singes, nous dit-il, c'est-à-dire qu'il essaye de faire, de respecter les règles et les lois auxquelles il est soumis dans sa communauté, même si finalement lui il n'y croit pas et il ne croit pas du tout à la pertinence de ces règles et il sait pour lui que eh bien, ce n'est pas respecter Dieu que de faire cela. Donc je trouve ça intéressant et puis il a aussi une critique qui est assez pertinente en disant eh bien, même si la multitude essaye de me déchirer, même si la multitude essaye de me nuire, eh bien c'est pas parce que c'est la multitude qu'ils ont forcément raison. Voici ce qui incombe à ceux qui veulent vivre dans la société en évitant l'oppression habituelle de la multitude ignare ou des tyrans. N'écoutant que leur désir de tranquillité, ces lâches s'appliquent à opprimer la vérité, tentent des pièges aux faibles et piétinent la justice. Mais après avoir inconsidérément accepté la lutte avec des gens de cette espèce, m'abusant encore sur une religion vaine, il me vaut mieux succomber avec gloire, ou au moins mourir sans endurer la douleur dont souffrent les honnêtes gens quand ils acceptent une rétraction honteuse ou montrent une molle complaisance. Et donc justement, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que eh bien, finalement, à force de remettre en question certaines règles du judaïsme, eh bien, Uriel d'Acosta a subi un RM, comme Spinoza après lui. Et donc ce RM, eh bien, c'est tout simplement une espèce d'excommunication, mais un peu plus violente en fait, eh bien, du judaïsme et donc de sa communauté. Le problème, c'est qu'Uriel d'Acosta, eh bien, il ne parle pas la langue néerlandaise et il ne connaît pas de néerlandais, et il a de relations avec personne. Et donc du coup,
eh bien, il va avoir beaucoup de mal à survivre, en fait. Il va avoir beaucoup de mal à gagner de l'argent et à pouvoir se loger, à pouvoir, bref, faire les choses basiques d'une vie qui permettent de survivre. Et donc, il va tenir pas mal de temps. Mais finalement, il va être obligé en fait de retourner vers sa communauté, et donc il va aller voir sa communauté en disant que, eh bien, peut-être peut-il s'excuser ou se modérer, et puis voilà, il va essayer de réintégrer sa communauté. Le problème, c'est que les rabbins de l'époque, et même sa famille, sa propre famille, lui demandent en fait de faire de plates excuses devant tout le monde, de se rabaisser, de dire qu'il n'aurait pas dû dire ce qu'il avait dit, et de se soumettre à eux en fait. Et Uriel d'Acosta résiste quand même un petit peu parce que il ne veut pas totalement se soumettre, parce qu'il se dit, au fond de moi, je sais que j'ai raison quand même, et si je fais ça, c'est vraiment juste pour subsister, et je ne veux pas non plus trop en faire. Puis il nous raconte comment finalement on lui met beaucoup de pression, et puis finalement il est obligé de céder parce que il est malade, et voilà, je l'ai dit, il n'arrive plus à subsister à ses besoins les plus élémentaires. Et donc du coup il va céder à sa communauté, on va le réintégrer en fait à la communauté juive. Mais pour que cette réintégration soit effective, on va lui demander d'aller dans la synagogue d'Amsterdam, dans la fameuse communauté de la nation. Et donc il va aller dans cette synagogue, et puis on lui a écrit un texte, en fait les rabbins lui ont écrit un texte hyper violent, où il explique à quel point il a été bête de violer les lois du judaïsme, de remettre en cause les lois du judaïsme. Mais c'est pas fini, il va également devoir aller s'attacher à un poteau, enfin en tout cas il va enlever sa chemise, il va tendre les mains en avant, on va lui attacher les mains sur un poteau, et il va prendre 39 coups de fouet, selon les lois rabbiniques. Et ensuite, ça n'est pas fini, il va falloir qu'il s'installe et qu'il s'allonge en fait tout simplement devant la synagogue dans laquelle tout cela s'est passé, et chacun des croyants qui va sortir de la synagogue va pouvoir ou va devoir le piétiner. Et donc ça va être sa punition tout simplement pour pouvoir réintégrer la communauté juive. Il va l'accepter à contre-cœur. C'est ça qui est étonnant avec Uriel d'Acosta, c'est qu'il accepte tout ça alors qu'il sait que c'est injuste, alors qu'il sait que c'est lui qui a raison. Et c'est ça, je crois, qui est le plus difficile et qui est le plus touchant, qui est le plus difficile pour lui et qui est le plus touchant dans le livre, c'est qu'il sait en fait que ces gens se trompent. Il sait que la multitude a tort. Il sait que c'est lui qui a raison. Mais il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Et donc cet événement qu'il s'est passé dans la synagogue est intéressant, est important aussi dans la vie de Uriel d'Acosta. C'est important pour lui en tant que tel déjà, mais c'est important également parce qu'il est possible que Spinoza ait assisté à cela. Spinoza avait 8 ans à l'époque, il était dans la même communauté, donc il est très possible qu'il ait assisté à cela et que ça ait commencé à semer des graines de doute dans son esprit. Et quand bien même il n'aurait pas été dans la synagogue à ce moment-là, il en a écouté parler, c'est extrêmement probable. Donc voilà, donc c'est intéressant parce que, en plus, ce qu'on trouve dans le livre, en tout cas au niveau critique des religions, ce qu'on trouve dans le livre de Uriel d'Acosta, c'est des choses qu'on va retrouver après chez Spinoza, mais chez Spinoza, ça va être évidemment beaucoup plus développé, beaucoup plus... il va vraiment structurer cette pensée, et Spinoza, dans l'éthique ou même dans le traité théologico-politique, va tenter pas seulement d'émettre des idées, mais de les démontrer à l'aide de la méthode cartésienne. Mais donc c'est intéressant de voir que, on a les premières racines en fait de la pensée de Spinoza. On a quelques racines de la pensée de Spinoza dans les écrits de Uriel d'Acosta et dans les critiques d'Uriel d'Acosta, où il critique également beaucoup les religieux. Il dit que les religieux se comportent comme des parents, comme une marâtre par exemple avec ses enfants. Il dit qu'ils essayent de manipuler les croyants et ils prétendent les amener vers l'éthique en créant des épouvantails et des monstres et en faisant peur aux croyants comme on fait peur à un enfant en lui disant « obéis, sinon le monstre va venir ». Et Uriel d'Acosta a ces mots qui moi me parlent et me paraissent très intéressants. C'est qu'il dit en gros... cette histoire d'épouvantail et de faire peur avec l'enfer et d'essayer de manipuler les gens avec le paradis et de leur faire peur en leur disant qu'il y a des monstres, le diable et tout ça qui va s'occuper d'eux si jamais ils n'obéissent pas, ça marche en fait sur des esprits faibles ou sur des esprits infantiles, c'est-à-dire que ça marche sur les enfants en ce qu'ils sont des enfants, mais dès que l'adulte grandit, dès que son entendement arrive à maturité, plus personne ne peut croire en ces bêtises, encore une fois, sauf les esprits infantiles et les esprits faibles. Et ça, j'ai trouvé ce passage intéressant parce qu'il le démontre un peu plus que ce que je dis ici, et c'est vraiment
Ce que je pense des religions, on a vraiment l'impression que les religions ont pu être utiles à un moment, mais honnêtement, croire encore à ces fables aujourd'hui, croire à ces épouvantails, croire en un barbu anthropomorphique qui se fâche, qui se met en colère, qui va vous envoyer vers la pire de ses créations, c'est-à-dire le diable, c'est vraiment bizarre de croire à ces choses-là quand on est un adulte aujourd'hui et qu'on a un petit peu d'instruction. J'affirme que j'avais pleinement le droit, si la force ne m'avait manqué, de tirer de vous ma vengeance pour les maux les plus graves, les pires injures dont vous m'avez rassasié, qui m'ont fait détester la vie. Est-il, en effet, un homme tenant à son honneur qui, de bonne grâce, acceptera d'endurer une vie aussi ignoble? Comme dit un philosophe avec raison, l'homme bien né doit avoir une vie sans tache ou mourir bien. De même que la vérité l'emporte sur le mensonge, de même ma cause était plus juste que la vôtre. Vous vous attachez au mensonge pour circonvenir les hommes et les rendre esclaves. Mais moi je lutte pour la vérité, et avant tout pour la liberté innée aux hommes, qui devraient se débarrasser des superstitions et des rites les plus vains et mener une vie non indigne de leur humanité. Voilà ce que vous allez trouver du coup dans ce livre que je vous propose aujourd'hui. D'ailleurs, je remercie les éditions Louise Botu de me l'avoir envoyé. Mais dans ce livre que je vous conseille à l'achat, vous allez trouver l'histoire de Uriel d'Acosta que je vous ai présenté dans les grandes lignes. Et puis vous allez trouver également la pensée d'Uriel d'Acosta et les premières critiques sérieuses qui ont été émises et mises par écrit concernant l'émanation divine des lois des religions, concernant le comportement aussi des religieux qui finalement, des cadres religieux qui finalement, je l'ai dit, essayent d'épouvanter leurs ouailles pour les faire obéir plutôt que de les guider véritablement vers la vertu et les guider vers une guérison de la maladie du vice. Et au contraire, en fait, les religieux mentent à leurs ouailles, donc en fait ils se réclament de Dieu mais ils se comportent comme des diables finalement parce qu'ils mentent, parce qu'ils grugent, et donc voilà. Donc cette critique-là, elle est assez intéressante et elle est assez exceptionnelle pour l'époque, même si encore une fois on est aux Provinces-Unies. Il est quand même Uriel d'Acosta dans une communauté assez stricte au niveau du respect des règles et des lois de la religion juive en l'occurrence. Donc vraiment un livre intéressant qu'il faut absolument que tu lises. Je te mets tous les liens en description si jamais tu veux acheter le livre. Tu vas avoir un lien également pour aller sur le site internet de la maison d'édition qui a ce livre-là, mais qui a également d'autres livres qui sont très intéressants, tu le verras. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où on parlera à nouveau de livres. Portez-vous bien. Salut!